avec une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo routine ongles. Donc j'ai eu pas mal de bonnes choses qui se sont passées sur mes ongles récemment. Donc j'ai changé des choses dans ma routine. Et en fait je souhaitais vous faire partager tout ça parce qu'en fait ça a plutôt bien marché sur moi. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai fait, ce que j'ai arrêté de faire. Donc au niveau de mes ongles, voilà comment ils sont. Donc ils sont très grands. Pour moi ils sont très grands parce que quand ils dépassent de là, c'est qu'ils sont très grands. Donc voilà. Donc vous voyez, donc c'est pour les deux mains pareil. Avant j'avais tendance à avoir les ongles qui se dédoublaient quand même pas mal. J'arrivais pas non plus à les garder longs, c'est-à-dire qu'à un moment ils poussaient et en fait ils commençaient à se casser vraiment ici à la base. Enfin à la base, non pas à la base mais là quand même. Et en fait j'étais obligée de les couper. Et puis forcément quand on coupe un, on peut pas garder trois longs et puis deux courts. Enfin voilà, c'était vraiment pas joli du tout. Donc j'ai fait pas mal de choses, je vais vous montrer ce que j'ai fait, donc c'est quand même relativement simple. Mais voilà, donc je me doute bien qu'il y a des choses qui ne marcheront peut-être pas chez vous, qui vont marcher sur moi, mais peut-être pas sur vous. Mais bon, voilà, je partage avec vous tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec ce premier produit, donc, qui est le Forcapil, que j'ai pris pendant un moment parce que j'avais de très gros problèmes de cheveux, qui a très bien marché, donc déjà sur mes cheveux, mais aussi sur mes ongles. Donc si j'ai les ongles un petit peu plus résistants, je pense que ça a fait quand même pas mal. C'est aussi un peu grâce à ce produit-là. Donc voilà, donc je vous conseille, si vous avez envie de faire une cure de Forcapil ou autre, de vous rapprocher de votre pharmacien qui vous donnera vraiment les conseils qu'il vous faut pour vous dire ce qu'il faut prendre. Ensuite, une autre cure, entre guillemets, une cure Héroum que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc ça, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver, elle est un peu plus bas. Donc ça a très bien marché sur moi. Donc j'explique comment ça se passe et tout. Donc là, je vais pas le refaire. Mais franchement, j'ai les ongles, après cette cure-là, qui ont été vraiment beaucoup plus résistants, beaucoup plus beaux. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de prendre un petit peu plus soin de mes ongles parce que voilà, je voulais avoir des belles mains, des jolies mains, et puis ça commence quand même par les ongles, enfin du moins pour moi. Donc voilà, ce produit-là très bien marché. Donc là pour l'instant je ne le refais plus, mais par contre je m'en sers de base. Donc une fois par semaine je fais une de mes manucures avec et je m'en sers en fait de base. Donc il est très bien et voilà. Donc la cure Héroum. Ensuite ce que je fais, c'est que je masse mes cuticules. Donc franchement ça c'était un truc que je ne faisais absolument pas, que je ne faisais jamais, ça me saoulait, je trouvais que ça servait à rien. Et franchement maintenant je vois la différence entre avant et après. Donc j'ai deux produits pour ça. Donc le premier, c'est un produit que j'ai acheté en solde et que j'aime bien, que je trouve très pratique. Donc c'est l'huile pour cuticules de chez OPI. Elle est comme ça et en fait quand vous l'ouvrez, vous avez un espèce, en fait ça c'est un espèce de petit pinceau. Voilà, et donc vous l'appliquez, il est très pratique à utiliser parce que vous l'appliquez, vous massez vos cuticules et puis voilà, l'huile sent bon, elle a un petit côté fruité qui est assez agréable, franchement, elle est très bien, elle était d'autant plus bien que je l'avais eu en solde et qu'elle était vraiment pas chère, donc franchement je la trouve super bien. J'en ai une autre de chez Sally Hansen que j'aime un peu moins, je trouve un peu moins pratique. Là franchement je mets ça dans ma table de chevet. Quand j'ai rien sur les ongles, je passe ce produit là et franchement c'est super pratique. Donc voilà. Après j'utilise ça sinon, donc c'est une huile fortifiante de chez Léa Nature. Donc ricin, il y a écrit ricin dessus, il y a du ricin dedans mais il n'y a pas que ça. C'est pas une huile 100% de ricin, il y a plein d'autres choses dedans. Et franchement, elle est très bien. Le seul, entre guillemets, inconvénient, c'est qu'en fait, c'est un flacon comme ça. L'huile est assez épaisse et voilà. Disons que c'est pas le truc que je vais laisser dans ma table de chevet, que je vais faire le soir quand je suis au lit, juste avant de me coucher. C'est le truc que je vais faire quand je suis vraiment assise dans un endroit où je risque pas de faire de catastrophe. Et voilà, mais franchement ça marche très bien. Donc moi je trouve que vraiment il y a une réelle différence. J'ai le contour des ongles qui est tout net, qui est tout nickel. Voilà, il n'y a vraiment pas de secret quoi. Voilà, donc vraiment bien. Le truc c'est que je ne l'ai pas pris là, mais pour pousser en fait mes cuticules, j'utilise un espèce de petit bâton de buis en fait pour les repousser. Ou sinon voilà, le soir quand je suis dans mon lit, j'utilise mes ongles en fait pour le faire. Et une fois que j'ai terminé, j'essuie dans un mouchoir et je vais me coucher. Je me lave pas les mains après, tandis qu'avec ça oui j'ai tendance à me laver les mains un peu après. Après chose que j'utilise aussi, donc ça va être au niveau des limes à ongles. Donc j'utilise que des limes à ongles en verre en fait.
Donc celle-ci, elle vient de Elle, il y a écrit Elle dessus, donc j'ai dû certainement la trouver dans un Auchan, un Leclerc, un truc dans le genre. Donc c'est pas très cher, c'est pas mal. Faire attention parce que si vous la faites tomber, ça pète. J'en ai plusieurs, moi j'en ai un petit peu partout qui sont dans la maison. Je sais pas, je dois en avoir 5-6, mais quand j'en cherche une, j'en trouve pas. Et par contre, j'en ai toujours une dans mon sac à main parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un ongle qui accroche. Donc moi, je trouve que voilà, mes ongles maintenant, je les raccourcis. Quand je veux les raccourcir, je les lime. Je vais pas vous dire que je les lime dans un seul sens, c'est pas vrai. Je les lime dans les deux sens. Voilà, donc des limes en verre, je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Moi, je les préfère aux autres limes là, un petit peu en... Vous savez, les limes rouges et blanches là derrière, ça c'est mort, je les utilise plus depuis un moment. Mais vous savez, il y a des espèces de limes assez épaisses comme ça, on dirait qu'il y a de la mousse dedans, puis il y a les deux côtés de lime en fait. Et ça, j'aime pas trop non plus, donc vraiment, voilà, moi ça c'est mon truc, c'est la lime en verre. Et ensuite, pour enlever les petites stries, les aspérités que je peux avoir sur les ongles, j'utilise ça. Donc c'est un petit bloc que j'avais acheté chez ELF, 1 €. Donc j'utilise quand même depuis un petit moment, donc j'utilise pas tout le temps non plus, hein. J'utilise vraiment de temps en temps quand je sens que mon ongle n'est plus très lisse en surface. Donc j'abuse pas non plus, je vais pas forcer comme une malade dessus. Mais voilà, moi, je trouve que c'est très bien, vous passez ça, vous avez l'ongle après tout lisse, tout beau, donc nickel. Et un autre truc que j'ai arrêté de faire, c'est d'utiliser des bains dissolvants. Parce que les bains dissolvants, j'ai remarqué qu'en prenant des bains dissolvants avec ou sans acétone, malheureusement, c'est ça qui m'avait plus ou moins dédoublé les ongles, qui me les avait rendus quand même pas très jolis. De toute façon, j'ai fait un crash test il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un mois et demi de ça. J'avais les ongles qui étaient encore bien et tout, et en fait je suis partie en déplacement, j'ai dû prendre, j'ai pris un bain dissolvant en fait pour me déplacer, et c'est ce que j'ai utilisé donc, pendant une semaine, donc tous les 2 jours à peu près, parce que je change mon vernis tous les 2 jours, et là j'ai retrouvé à nouveau mes ongles qui commençaient à se redédoubler, donc là c'est mort quoi, les bains dissolvants pour moi j'arrête. Donc là maintenant j'utilise simplement un dissolvant doux sans acétone. Donc pour vous dire la marque, ça je sais pas, je crois que c'est marque Repère, ça doit être Leclerc. Donc maintenant j'utilise que des dissolvants comme ça, doux. Et même si ça prend des fois un peu plus de temps sur le coton pour enlever son vernis, bah écoutez, moi je préfère tout autant. Et puis au moins j'ai des ongles qui sont corrects. Donc voilà, donc là c'est celui de chez... Voilà, je prends les marques distributeurs, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Carrefour parce qu'il sent très bon. Mais voilà, après j'ai pas d'a priori sur les dissolvants, simplement il faut qu'ils soient doux et sans acétone, c'est tout. Et après j'utilise ça, donc c'est le Nail Polish Corrector Pen de chez Kiko, donc celui-ci contient de l'acétone, et en fait c'est simplement pour enlever les petites bavures que je fais sur le côté quand en fait je fais mon vernis à ongles, donc voilà, ça c'est très bien. Donc ce que je fais à chaque fois que j'ai terminé d'utiliser mon crayon, en fait je prends un petit peu de dissolvant dans un petit pot en fait, et puis je nettoie ma pointe dedans, et j'ai remarqué que ça durait beaucoup plus longtemps comme ça. Après au niveau des bases, alors au niveau des bases, il y a une base que j'adore et j'en avais déjà parlé dans mes favoris, c'est la So Perfect, c'est le durcisseur anti-casse de chez Bourjois. Donc celui-ci vraiment je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien, et il aide aussi à avoir... il aide à ce que j'ai les ongles un petit peu plus durs, tout ça. Il est vraiment très bien. En base, il est carré, franchement, il est top. Et après, comme je vous disais, en base, j'utilise aussi de temps en temps donc mon soin Hérom. Et puis voilà, donc là je vais vous parler du top 5 des vernis que je préfère, donc chez Essie. Essie, c'est vraiment les vernis que j'adore. De toute façon, il n'y a rien à faire, ce sont mes vernis préférés. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter des vernis ici, même si j'en ai déjà pas mal. Il y a toujours une couleur qui me fait de l'œil, il y a toujours, voilà, je trouve qu'ils sont très bien. Ils donnent des ongles vraiment magnifiques, aussi bien sur ongles longs que courts. Donc voilà, donc je vais vous montrer les vernis que je préfère. Évidemment, comme d'habitude, j'ai un anglais qui est très approximatif. Donc je vous montrerai les noms. Et j'essaierai de vous baragouiner les noms quand même, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est vraiment mon top 5 des vernis ici, hein. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. En sèche vite, j'utilise le Mava Dry.
qui est là, qui est mon sèche-vide préféré. Donc j'en ai déjà essayé plein d'autres, mais non, c'est celui-ci c'est vraiment mon préféré. L'avantage qu'il a aussi, c'est que sur les vernis, il donne vraiment un aspect comme ça, gloss, limite gel, vraiment très bien. Et voilà, et puis, puis c'est tout quoi, il est top, donc voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Donc voilà, ensuite... Alors, donc le top 5 de mes vernis Essie. Donc on va commencer tout de suite par mon vernis Essie préféré de chez tous les préférés, que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. C'est le Luxedo, qui est comme ça. Donc en fait, à la base, c'est un prune hyper foncé et qui rend noir en fait, ou sinon un noir qui tire légèrement sur le prune, c'est comme vous voulez. Donc celui-ci il est vraiment magnifique. Donc ça c'est un vernis que je porte tout le temps, je peux très bien le porter en plein été, ça ne me dérange absolument pas. C'est mon chouchou, celui-ci je le rachèterai à vie, et d'ailleurs chez Essie ils n'ont pas terre à l'arrêter, sinon franchement je me fais un stock là quoi, je m'en achète 20 pour être tranquille tout le temps, enfin 20 je sais même pas si ce sera assez, mais pour pouvoir finir ma vie avec ce vernis là, c'est vraiment mon préféré. Ensuite il y a le After Sex. Donc les couleurs que vous voyez là sont vraiment les couleurs du vernis en fait. Hein. Donc celui-ci c'est un rouge très joli. Voilà. Il est très beau. Après il y a le Carousel Coral. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté pour la seconde fois. Il est vraiment, mais vraiment trop beau. Donc celui-ci c'est un pinceau américain par contre, c'est pas un pinceau français. Entre les deux je préfère quand même les pinceaux français, mais bon après les américains ne me dérangent pas non plus plus que ça. Donc il se présente comme ça, il est vraiment magnifique. Après le Big Spender. Alors c'est plutôt des teintes, mis à part le Carousel Coral, c'est plutôt des teintes automnales, d'hiver en fait. Mais moi je m'en fous un peu, je mets du vernis quand j'ai envie, enfin puis la couleur je m'en fiche un petit peu des saisons. Si j'ai envie de mettre mon Carousel Coral le 24 décembre, je le mettrai le 24 décembre. Après ça dépend de la tenue, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, je m'arrête pas une couleur pour une saison en fait. Donc voilà. Donc après le Big Spender qui est là. Donc celui-là c'est vraiment un petit passe-partout, il est vraiment chouette. Et il fait vraiment des belles mains, il est très beau aussi bien sur des ongles courts que des ongles longs. D'ailleurs tous, hein, ils sont aussi beaux sur des ongles courts que des ongles longs. Et il y a celui-ci, donc ça c'est la deuxième fois que je le rachète, c'est le It's Genius qui est là. Donc pareil, trop beau. Voilà. Après il y a deux autres vernis dont je voulais vous parler qui ne sont pas des vernis de chez Essie, mais ce sont des vernis que j'adore aussi. Donc il y a le Platinum Marble de chez Mavala. Il est vraiment très joli. Celui-ci, je sais plus, c'est la deuxième, troisième fois que j'achète. Pour moi, c'est un incontournable. Et après, il y a celui-ci. Alors, je sais plus quelle collection c'est. Sunshow. Et c'est la référence 470. Il est vraiment, mais vraiment trop beau. Et en plus, je trouve qu'il tient très bien sur les ongles en plus. Par contre, il est un peu chiant à se démaquiller, mais bon. Donc c'est un rose comme ça avec des reflets dorés dedans, mais il est absolument divin, absolument magnifique. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, ce Kiko là, je vais essayer aussi de retourner là-bas pour voir s'ils l'ont encore, parce que franchement il est vraiment trop chouette. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous utilisez pour votre manucure, ce qui vous a le plus convenu, ce qui marche très bien sur vous. J'aimerais bien savoir, comme ça j'essaierai peut-être de tester. Et n'hésitez pas aussi à me mettre quelles sont vos références de vernis Essie préférées, parce que je suis curieuse et que j'adore savoir. Voilà. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!